Dans un article en anglais publié sur le site du New York Times, l'on apprend que des soldats américains ont participé au coup d'État contre le président guinéen Alpha Condé. Afriquesoir.net vous propose l'article retranscrit en français. Des responsables militaires américains ont dénoncé l'éviction d'un président en Afrique de l'Ouest, et ont déclaré qu'ils n'avaient aucun avertissement sur ce que prévoyaient leurs étudiants. Les bérets verts américains entraînaient les forces locales dans la nation ouest-africaine de Guinée le week-end dernier lorsque leurs charges se sont retirées pour une mission qui ne figure dans aucun manuel de formation militaire. Ils ont organisé un coup d'État. Des coups de feu ont retenti alors qu'une unité d'élite des forces spéciales guinéennes a pris d'assaut le palais présidentiel de la capitale, Conakry, tôt dimanche, destituant le président du pays, Alpha Condé, 83 ans. Quelques heures plus tard, un jeune officier charismatique, le colonel Mamadi Doumbouya, s'est annoncé comme le nouveau dirigeant de la Guinée. Les Américains le connaissaient bien. Une équipe d'une douzaine de bérets verts était en Guinée depuis la mi-juillet pour entraîner une centaine de soldats dans une unité des forces spéciales dirigée par le colonel Doumbouya, qui a servi pendant des années dans la Légion étrangère française, a participé à des exercices militaires américains et a déjà été un proche allié du président qui l'a renversé. Pour le Pentagone, cependant, c'est une honte. Les États-Unis ont formé des troupes dans de nombreux pays africains, principalement pour des programmes de lutte contre le terrorisme, mais aussi dans le but général de soutenir les gouvernements dirigés par des civils. Et bien que de nombreux officiers formés aux États-Unis aient pris le pouvoir dans leur pays, notamment le général Abdel Fattah el-Sisi d'Égypte, c'est la première fois que l'on le fait au milieu d'un cours militaire américain. Les responsables américains cherchant à minimiser l'épisode ont d'abord souligné que la base où la formation avait eu lieu se trouvait à Forécaria, à 4 heures de route du palais présidentiel, près de la frontière guinéenne avec la Sierra Leone. Mais vendredi, des responsables américains ont déclaré qu'ils enquêtaient sur des informations selon lesquelles le colonel Doumbouya et ses collègues auteurs du coup d'État étaient partis en convoi armé depuis cette même base tôt dimanche, ce qui laisse penser qu'ils se sont éclipsés pendant que leurs instructeurs dormaient. Le coup d'État en Guinée, la 4e prise de pouvoir militaire en Afrique de l'Ouest en 12 mois, après 2 coups d'État au Mali et une succession contestée au Tchad, a alimenté les craintes d'un recul démocratique dans une région africaine sujette au coup d'État. Le malaise des responsables américains face à leur proximité avec les putschistes a été aggravé par les séquences vidéo circulant ces derniers jours montrant des officiers militaires américains souriant dans une foule de joyeux Guinéens le 5 septembre, le jour du coup d'État. Alors qu'un véhicule à 4 roues motrices avec des soldats guinéens perchés à l'arrière traverse la foule en scandant « Liberté », un Américain semble toucher la main de personne en liesse. Pour de nombreux Guinéens, le rôle de camé des Américains dans le coup d'État n'était qu'un élément d'une semaine de changement vertigineux impulsé par le colonel Doumbouya, 41 ans, désormais le deuxième plus jeune dirigeant d'un État africain. Le plus jeune se trouve au Mali voisin, où le colonel Assimi Goïta n'est arrivé au pouvoir qu'en mai, également à la suite d'un coup d'État. Après une fusillade d'1 heure devant le palais présidentiel dimanche au cours de laquelle au moins 11 personnes ont été tuées, ont déclaré des responsables guinéens et occidentaux, le colonel Doumbouya est apparu à la télévision d'État portant des lunettes de soleil et drapé du drapeau tricolore de la Guinée. Il a déclaré qu'il avait été contraint de prendre le pouvoir. Le colonel Doumbouya a attiré l'attention du public en octobre 2018 lors des célébrations du 60e anniversaire de l'indépendance de la Guinée, lorsqu'il a fait défiler la nouvelle unité des forces spéciales du pays dans le centre de Conakry. Les images du défilé sont devenues virales sur les réseaux sociaux guinéens. Les gens ont été très impressionnés par la chorégraphie des soldats et le mouvement synchronisé de leurs véhicules, a déclaré Issaka Kassoaré, directeur du programme Sahel et Afrique de l'Ouest à l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm. Lire aussi, Guinée, le film d'une triste carrière d'Alpha Condé, dans une interview de 2018, a fait l'éloge du jeune officier, un autre membre de la tribu Malinke. Mais vendredi, des responsables américains ont déclaré qu'il était perplexe quant à la raison pour laquelle il choisirait de monter un coup d'État à un moment où il travaillait en étroite collaboration avec les Américains. Ce n'est pas la première fois que des coups d'État en Afrique jettent une ombre sur les programmes de formation américains sur le continent. Alors que les insurgés déferlaient dans le désert du nord du Mali en 2012, les commandants américains des unités d'élite de l'armée du pays ont fait défection à un moment critique, emmenant des troupes, des camions, des armes et leurs nouvelles compétences à l'ennemi.